Oui, chérie. J'ai une question. Oui. Est-ce que quand on a plusieurs guides, ça veut dire qu'on est plus protégé? Alors, premièrement, je te dirais que l'information est erronée. Et deuxièmement, j'ai envie de te dire, remettons l'église au milieu du village. Donc déjà, il faut savoir que quand on est, on a un seul ange gardien, un seul. Ensuite, on peut avoir un ou plusieurs guides pour plusieurs raisons. La première, ça peut être parce que de l'autre côté, avant de s'incarner, on avait sa famille d'âme et donc en fait, on s'est promis d'ailleurs, on s'est choisi pour pouvoir veiller l'un sur l'autre. D'accord? De l'autre côté, donc c'est une collaboration entre le monde invisible et le monde visible. Donc c'est d'âme à âme. Et puis, on a aussi l'âme qui va décéder, donc c'est-à-dire on va avoir un proche disparu, et dans ce cas-là, il se rajoute en fait au guide qu'on a déjà, donc ce qu'on appelle en fait un guide défunt. Et puis il y a aussi le fait est que on soit sur cette terre une jeune âme, donc c'est-à-dire qui n'a pas bien évolué spirituellement, et donc forcément on peut en avoir plusieurs pour cette raison-là, pour qu'ils puissent, on va dire, mieux nous aiguiller, et surtout qu'on puisse mieux les entendre, parce que quand on est une jeune âme, on est plus dans le mental que, on va dire, dans son corps, et donc forcément connecté à la source, ou en tout cas au monde invisible. Et puis on peut avoir également donc tout simplement des âmes euh, qui en fait, si tu veux, sont de l'autre côté. Donc des guides moins expérimentés, d'accord? Donc c'est-à-dire des jeunes guides qui vont, on va dire, dans notre expérience terrienne, nous accompagner, mais en étant supervisés par d'autres guides. Donc, pour répondre à ta question, non, en réalité, quand on a plusieurs guides, ça ne signifie pas qu'on est mieux ou en tout cas plus puissant qu'un autre.